Bonjour à tous et bienvenue dans le Self Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne de très nombreuses femmes, le syndrome prémenstruel. Souvent appelé SPM, et ce SPM est une réalité bien connue pour nombre d'entre nous. Chaque mois, avant l'arrivée des règles, nous sommes beaucoup à faire l'expérience de tout un tas de symptômes physiques et émotionnels pas très agréables qui peuvent rendre cette période particulièrement difficile à gérer. Mais qu'est-ce que c'est exactement le SPM ? Il est directement lié aux fluctuations hormonales qui se produisent naturellement dans le corps d'une femme tout au long de son cycle menstruel. Ces fluctuations, en particulier des niveaux d'œstrogène et de progestérone, peuvent influencer divers systèmes du corps, y compris le système nerveux, le système immunitaire et le système circulatoire. Ouais, tout un programme. Les symptômes du SPM sont donc assez variés et surviennent pendant la phase lutéale de votre cycle. D'ailleurs, je trouve assez ironique qu'elle porte ce nom, cette phase, parce que perso, j'ai bien l'impression de lutter pour ma vie à ce moment-là. Je reprends. Ces symptômes variés peuvent affecter différents aspects de la santé physique et mentale. Parmi les plus courants, on retrouve la fatigue, les changements d'appétit, l'irritabilité, l'anxiété, les troubles de l'humeur, les difficultés de concentration, les douleurs abdominales, les crampes, le gonflement des seins, les maux de tête et j'en passe. Ça fait beaucoup. Évidemment, ces symptômes peuvent avoir un impact significatif sur la vie quotidienne, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, affectant les activités quotidiennes, les relations personnelles et professionnelles. Heureusement, il existe des solutions naturelles, dont certaines que j'ai pu tester et approuver pour atténuer, voire faire disparaître les symptômes du SPM. Comme par exemple l'adaptation de l'alimentation, la pratique d'exercices physiques adaptés, les techniques de relaxation, l'utilisation de plantes médicinales et de compléments alimentaires, surtout dans mon cas. Personnellement, depuis que j'ai arrêté de prendre la pilule, il y a plus de 3 ans actuellement, je ressens le syndrome prémenstruel bien plus fort qu'avant. Et honnêtement, ce moment du mois était vraiment très désagréable et difficile à vivre pour moi, surtout émotionnellement. Je vous la fais courte, au programme j'avais souvent droit à des fringales de sucré, jusqu'ici tout va bien, une irritabilité et une émotivité au top, une confiance en moi en mousse, je n'arrive plus à m'habiller, vous savez cette crise de j'ai rien à me mettre alors que votre armoire est pleine, parfois une petite déprime, mais aussi des coups de colère soudains et pas très contrôlables, comme ça pour le fun, bref, un cocktail à finir à l'asile, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas une fatalité, comme beaucoup de choses finalement, et grâce à l'aide précieuse de mon mec, j'ai trouvé du soulagement. Il m'a aidé à mettre en place un traitement holistique à base de compléments alimentaires parce que lui connaît pas trop mal le sujet. Ces compléments, donc pas des médicaments, je le rappelle, je n'ai pas de compétences médicales, m'ont permis de gérer au mieux ce moment de mon cycle et d'en réduire les symptômes. Précisément, le but est de réduire le ressenti du SPM, mais aussi d'apaiser les douleurs et les crampes abdominales lors des règles, en gros, améliorer le confort en période de règles, et maintenir une bonne humeur, ou une humeur normale déjà on sera heureuse, et réduire la fatigue aussi. Pour commencer, on évite le café, l'alcool, les excès de sucre et de glucides sur cette période. Dans ce traitement que je prends ponctuellement, c'est-à-dire environ 7 à 10 jours avant le supposé début du SPM, oui parce qu'en plus ça arrive sans prévenir, il y a du L-tryptophane, qui est un acide aminé précurseur de la sérotonine et qui va donc avoir une action directe sur votre humeur et votre morale. Du magnésium pour contrer la fatigue et du calcium qui contribue à la régulation des contractions musculaires de l'utérus pendant les règles. Personnellement, mes premières 24 heures de règles sont généralement extrêmement douloureuses et j'ai pu voir une très nette amélioration grâce au calcium. Mais parfois, c'est rare mais ça arrive, ça ne suffit pas et dans ce cas précis, je bois une tisane. D'ailleurs, j'y aurais jamais cru qu'un truc qui me semble aussi light puisse me soulager comme aucun médicament ne l'a jamais fait. Je l'ai découverte un peu par hasard dans une box pour tout dire et elle est ultra efficace et vraiment bonne. Pendant que j'y suis, je vous recommande chaudement, sans mauvais jeu de mots, l'utilisation d'une bouillotte sur cette période parce qu'en plus du réconfort très sous-estimé de cet objet, elle soulage les douleurs musculaires plutôt rapidement. Je vous donne le nom de la tisane et les dosages des compléments alimentaires dans l'article sur ce sujet sur mon site.
Bref, après plusieurs essais, j'ai pu affiner, ajuster le traitement et même le compléter un peu, avec la tisane et la bouillotte par exemple. Et à présent, je vis beaucoup mieux les différentes phases de mon cycle et ne ressens plus que dans une moindre mesure les désagréments liés au SPM. Ce qui semble bien être une petite victoire et jamais au détriment de ma santé. Bye les antidouleurs. En conclusion, en intégrant des solutions naturelles et holistiques dans votre routine, vous pourrez gérer mieux les symptômes du SPM et améliorer votre qualité de vie pendant cette période du mois, ce qui n'est pas du luxe. Je vous invite à vous poser les bonnes questions et à ajuster ces solutions pour répondre au mieux à vos besoins, à vous et à votre style de vie. N'hésitez surtout pas à solliciter l'avis d'un professionnel de santé ou à consulter si nécessaire. Vous pouvez retrouver tous les détails et mes recommandations dans l'article lié à cet épisode sur mon site. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!